Les Burkinabés vont aux urnes dimanche 22 novembre prochain. C'est pour élire le prochain président de la République. À quelques jours du scrutin, les acteurs appellent à la réconciliation nationale. En Somalie, les terroristes sont de nouveau frappés. Un attentat suicide a coûté la vie à 5 personnes à Mogadiscio. Les Chebabs sèment la terreur dans la région depuis plusieurs années. Et puis aux États-Unis, la colère de Donald Trump sur le responsable de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Il a été relevé de ses fonctions pour avoir osé nier d'éventuelles fraudes lors de l'élection du 3 novembre dernier. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les Burkinabés vont aux urnes dimanche prochain pour élire le prochain président de la République. Le contexte sécuritaire dans lequel se tient cette élection est préoccupant. Des actes terroristes sont enregistrés. Pour y remédier, de plus en plus de voix appellent à la réconciliation nationale. Une réconciliation qui ne devrait donc pas exclure l'ancien président de la République en exil, Blaise Compaoré. Dimanche prochain, près de 1500 villages sur plus de 8000 ne pourront voter à cause des menaces djihadistes qui planent sur cette présidentielle. C'est ce qu'avait déjà signalé le Conseil constitutionnel. Dans beaucoup d'autres localités, le risque n'est pas négligeable. Cette recrudescence des actes terroristes apporte de l'eau au moulin du mouvement pour le retour des exilés politiques au Burkina Faso. Pour ce mouvement, en effet, garantir la sécurité dans le pays passe par une réconciliation de toutes ces filles et de tous ses fils. On a parlé de réconciliation nationale, ce n'est pas aujourd'hui. Si depuis là, ils n'ont pas pris ça au sérieux, et c'est en pleine campagne que chacun parle de gauche à droite, qu'est-ce qu'on va dire? Faire face de façon efficace au terrorisme, le président sortant aura failli sur cette question. Très vite, la comparaison est faite avec son prédécesseur, aujourd'hui en exil. L'ancien président ne peut cesser de marquer les esprits parce que on a un peu de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il y a quand même une petite nostalgie du fait que au temps de Blaise Compaoré, on avait une certaine tranquillité. Parce que ce que les Burkinabés recherchent aujourd'hui, c'est la tranquillité, c'est la paix. Et donc, c'est ça qui fait que à chaque discours, à chaque sortie des candidats, il y a le nom de Blaise Compaoré qui revient. Les partisans de l'ancien président n'en demandaient pas mieux, surtout qu'un membre du parti est candidat au scrutin du dimanche. Nous constatons que tous les partis, pour ne pas dire les partis majeurs, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, la personnalité du président Blaise Compaoré pèse sur cette campagne. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Je pense qu'à tous les niveaux, il y a un appel pressant des populations. 6 ans déjà que Blaise Compaoré a fui le pays après avoir démissionné sous une pression populaire. L'insécurité dans le pays aujourd'hui rend beaucoup nostalgique de la relative sécurité qui prévalait sous l'ancien président. Le Mali a rendu hommage lors d'obsèques nationales à Amadou Toumani Touré, son ancien président décédé la semaine dernière. Son nom est associé à la transition vers la démocratie, mais aussi au début de la tourmente sécuritaire où se trouve actuellement le pays. Le président malien de transition Bandor est arrivé aux obsèques nationales de l'ancien président Amadou Toumani Touré, décédé la semaine dernière à l'âge de 72 ans. Dans un cercueil recouvert du drapeau national porté par 6 militaires, la dépouille de l'ancien président a été lentement amenée au centre de la place d'armes du génie militaire de Bamako. Le chef des putschistes du 18 août dernier et actuel vice-président, Assimi Goïta, ou encore l'ancien président Alpha Ouma Konaré avaient pris place dans la tribune d'honneur. Les premiers ministres du Niger, de la Guinée-Bissau et des représentants des gouvernements de la région étaient également présents. Amadou Toumani Touré, dit ATT ses initiales, reste aux yeux de nombreux Maliens le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie en 1992, après plus de 20 ans de dictature, au point de gagner le surnom de soldat de la démocratie. Vous voyez, moi je suis un handicapé. Malgré mon handicap, j'ai forcé venir aux obstacles du général Amadou Toumani Touré. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance non seulement de la part de tous les Maliens, aussi
particulièrement de la part des personnes handicapées du Mali. Je n'ai rien à dire de mal sur lui. Il a été quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable. Il a aimé toutes sortes de personnes dans ce pays, les handicapés, toutes sortes de personnes. Il a été bien avec tout le monde. Oui. Le général Amadou Toumani Touré a dirigé le Mali de 1991 à 1992 et a été son président de 2002 à 2012. Il est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier en Turquie, où il s'était rendu. Son corps a été rapatrié au Mali samedi dernier par avion présidentiel. Et le Premier ministre éthiopien a participé, lui de son côté, à une cérémonie en l'honneur des forces de défense et de sécurité engagées dans le conflit dans la région du nord du Tigré. Lauréat du prix Nobel de la paix, l'ancien l'année dernière, Abiy Ahmed a annoncé le 4 novembre dernier une campagne militaire dans la région dissidente en réponse aux attaques du parti au pouvoir local, le Front populaire de libération du Tigré, contre les camps militaires fédéraux. Je pense que personne sur cette terre ne soutient la guerre. Mais lorsqu'elle concerne la souveraineté du pays, il devient nécessaire d'y faire face. Le gouvernement et les gens que vous voyez aujourd'hui ne sont pas venus parce qu'ils aiment la guerre, mais parce qu'ils veulent mettre fin à la junte criminelle une fois pour toutes. ሰላም አስከባሪ ኃይል አሉ ሚሊታሪዎች ስለዚህ ለነዚህ ሰላም የሚያስከብሩ ኃይል Les forces de maintien de la paix sacrifient leur vie, leur corps et en paient le prix. Elles méritent donc cet honneur. የማይተመን መስዋዕትነት እየከፈሉ ስለሆነ ለነዚህ ጀነራል የሚሰጠው ክብር ይገባል. En Somalie, 5 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Mogadiscio, la capitale. Cette attaque a été commise dans un restaurant proche d'une institution de la police dans la capitale du pays. Un homme s'est fait exploser dans un restaurant situé à proximité d'une institution de la police dans la capitale somalienne, tuant 5 personnes et en blessant une dizaine d'autres. La mort de 5 personnes, dont 2 policiers, a été confirmée et plus de 10 ont été blessés, a déclaré Mohamed Abdirahman, officier de police présent sur place. Il a précisé que parmi les blessés emmenés à l'hôpital, plusieurs étaient gravement touchés. Selon un témoin de l'explosion, plusieurs dizaines de clients se trouvaient dans le restaurant quand l'homme s'est fait exploser. Beaucoup de gens à l'intérieur étaient blessés. J'ai personnellement vu les corps de 2 personnes, a-t-il dit, décrivant une situation de chaos dans le secteur où s'est produit l'explosion qui a tout détruit. Cette attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les Shebab, groupe djihadiste somalien lié à Al-Qaïda, mènent régulièrement des attentats contre les objectifs gouvernementaux et des civils à Mogadiscio. Les Shebab ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'Union africaine. La République démocratique du Congo a annoncé la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans l'histoire du pays. La dite épidémie a fait 50 morts depuis le 1er juin dernier. Le ministre congolais de la Santé a proclamé solennellement la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qui a fait 55 morts depuis son apparition le 1er juin dans une province du nord-ouest du pays. Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. L'actuelle épidémie est survenue dans un contexte particulier. Elle s'est déclarée alors que la 10e épidémie d'Ebola dans l'Est n'était pas officiellement terminée et que la RDC avait pris des mesures dès la fin du mois de mars face au premier cas de Covid-19 dans le pays. L'épidémie a touché des zones de santé fluviale et lacustre, ce qui a représenté un défi logistique majeur, a rappelé le ministre. Elle a concerné des zones de santé à proximité d'autres provinces et de la République du Congo-Brazzaville. Le risque élevé de résurgence reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de vigilance soit renforcé, a indiqué le ministre. L'épidémie a eu lieu dans un contexte marqué par des soupçons de corruption dénoncés par les partenaires et bailleurs de la RDC, comme lors de la 10e épidémie dans l'Est, qui a fait plus de 2200 morts. La vaccination a été largement utilisée sur plus de 40 580 personnes, a indiqué l'OMS.
Et puis aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump continue de prendre pour cible les administratifs dans la contestation des résultats de la présidentielle du 3 novembre dernier. Le président sortant a limogé Chris Christie, qui est donc le responsable de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Celui-ci a osé dire qu'il n'y avait pas de fraude au cours de ce scrutin. Suite aux nombreuses accusations de fraude faites par Donald Trump, l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections avait donné son opinion sur les opérations de vote. Dans un communiqué publié, elle affirme qu'il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit. L'élection du 3 novembre dernier a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. En réponse, le président tweet pour contester les propos du patron de l'agence et le limoge. La récente déclaration de Chris Christie sur la sécurité des élections de 2020 est très inexacte dans la mesure où il y a eu des irrégularités et des fraudes massives, y compris des votes de personnes décédées, des observateurs interdits dans les bureaux de vote, des bugs dans les machines de vote qui ont transformé les votes de Trump à Biden, des votes tardifs et bien d'autres encore. Par conséquent, avec effet immédiat, Chris Christie a été démis de ses fonctions de directeur de l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures. Prenant acte de son limogeage, le désormais ancien patron de l'agence a aussi réagi sur Twitter. Ce fut un honneur d'avoir servi, nous l'avons bien fait, a-t-il écrit. Plusieurs messages de soutien ont suivi son post, certains le félicitant d'avoir choisi les États-Unis et non Donald Trump. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.